Bonjour à tous, je m'appelle Svetlana et demain je pars pour le pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vais faire la partie française, la Via Française, qui commence à Saint-Jean-Pied-de-Port en France et sur la partie nord de l'Espagne, on va arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Quand j'ai préparé mon pèlerinage, j'ai cherché des informations sur Internet, notamment sur YouTube, et je me suis rendu compte qu'il y a peu de vidéos en français. C'est pour ça que je me permets de vous présenter la liste de toutes les choses que je vais prendre avec moi. J'ai tout étalé autour et je vais passer catégorie par catégorie toutes les choses que je vais prendre avec moi. Il y a des choses qui sont obligatoires et les autres desquelles on pourrait se passer. Mais je vais tout vous présenter. Il y a certaines choses que je ne suis pas encore sûre de prendre avec moi, car il faut savoir que pour les longues marches comme ça, il faut que le sac fasse maximum 10% de votre poids, et ceci avec l'eau et le pique-nique. Donc il faut bien optimiser, essayer de réduire les choses, ne pas prendre ce qui n'est pas nécessaire. Je vais donc essayer de faire ça, mais vu que c'est une longue marche, on aimerait aussi être confortable, prévoir plein de choses. Il y a peut-être des choses que moi je vais vous présenter auxquelles vous ne penseriez pas si vous préparez vous-même votre pèlerinage. Alors c'est parti, on va commencer par le sac. C'est un des accessoires les plus importants. Moi, j'ai pris celui de marque Decathlon de 30 litres avec de nombreuses poches sur les côtés, devant, dessus, dedans. Et même, il y a la protection contre la pluie, une housse qui est cachée tout en bas. Ce que j'adore, il y a deux choses que j'adore sur ce sac. C'est que ça s'ouvre comme ça, avec la possibilité de sortir des choses du sac sans le vider complètement. Et en plus, là-dedans, il y a encore deux autres poches. Et l'autre chose que j'adore dans ce sac, c'est le système qui s'appelle Air Cooling. Ici, il y a le dos qui ne va pas toucher le sac. Il y a l'air qui circule à travers. Donc, on n'est pas censé transpirer autant qu'avec un sac normal. Le sac pèse 1,3 kg, ce qui est déjà non négligeable, mais je pense qu'il est assez confortable quand même. J'ai également accroché ici des bâtons de marche avec la protection de chez Decathlon pour minimiser le bruit quand on marche en ville ou sur des graviers. Autre chose, c'est que dans ce sac, il y a une poche pour mettre la poche à eau. Moi, j'ai pris pareil chez Decathlon 2 litres, mais je ne compte pas remplir entièrement pour ne pas porter tout ça sur moi. Mais il paraît que c'est très pratique. Je vais tester. Je vais également accrocher quelque part sur le sac cette assise en mousse qui va permettre de se protéger quand c'est mouillé et quand c'est froid. Et ce serait tout pour le sac. Je pense que je vais avoir un autre sac, une sac banane, qui va me permettre d'avoir des choses vraiment très accessibles dont je vais avoir besoin sans enlever mon sac à dos, dont mon portable, les papiers, les écouteurs filaires, parce que les écouteurs Bluetooth vident très rapidement la batterie. Je vais également prendre un petit carnet de notes et le stylo. Et ici, je vais avoir aussi les lunettes de soleil, les accessoires pour les cheveux, le labello protecteur du soleil et autre chose que j'ai appris, je ne savais pas que ça existait, c'est le savon en feuille qui va nous permettre de nous laver les mains dans des endroits où il n'y a pas de savon. Donc c'est en feuille comme ça, on peut l'utiliser et partir tranquillement avec les mains propres après. Ça, c'est pour la sac banane. Puis passons à la partie chaussures et tout ce qui est nécessaire pour la marche. J'ai été conseillée de prendre des chaussures de trail pour cette partie du chemin, parce que d'un côté, la semelle permet de marcher sur les terrains un peu plus techniques, mais en même temps, c'est léger, ça respire. C'est pas, par contre, c'est pas imperméable, mais c'est très respirant. J'ai opté pour les chaussures de marque Altra. Le modèle s'appelle Lone Peak
8. Ce que j'aime particulièrement, c'est que le devant des chaussures est large et il n'y a pas de différence de niveau entre le talon et le devant de la chaussure, ce qu'on appelle zero drop. Je suis adepte des chaussures minimalistes depuis quelques années maintenant, donc ça me rappelle vachement des chaussures minimalistes. J'ai enlevé la semelle de propreté de ces chaussures et j'ai remplacé par les semelles orthopédiques que j'avais. Et ça fait 2 semaines que je porte ces chaussures. Je les trouve extrêmement confortables. C'est comme porter des chaussons. J'espère que je vais garder cette opinion tout au long du chemin. Accessoire suivant, c'est 2 paires de chaussettes. Donc une paire de chaussettes que je vais porter et l'autre dans le sac pour le lendemain. Les deux sont en mérinos. Il y a un rembourrage. Celles-ci ont plus de rembourrage que celles-ci. Celles-ci sont plus légères. C'est deux tracés confortables. C'est exprès des chaussettes de rando et de trail. Il est conseillé de prendre la deuxième paire de chaussures pour le Camino parce qu'une fois la marche de la journée est terminée, croyez-moi, vous ne voudriez pas porter vos chaussures pour le reste de la journée. Et en plus, il va falloir qu'ils s'aèrent un peu. Donc, il y a 2 options ici. Je ne vais pas prendre les deux. Je vais devoir choisir soit des claquettes qui sont plus légères et qui sont faciles à sécher, avec lesquelles on peut aller à la douche, soit des sandales qu'on peut également utiliser pour marcher au cas où il y a un souci avec les chaussures ou avec les pieds, qu'on ne peut pas les mettre dans les chaussures. Ces sandales-là sont aussi de chez Decathlon, très minimalistes, et on peut prendre la douche avec aussi. Et si le soir, on porte des chaussures ouvertes et on a un peu froid aux pieds, on peut utiliser des chaussettes, on peut prendre une paire de chaussettes. Moi, je pense prendre peut-être des chaussettes avec des orteils comme ça. Certaines personnes dorment aussi avec des chaussettes, donc c'est en fonction de vos préférences. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre plus de 2 paires de chaussettes de marche et peut-être éventuellement une autre paire de chaussettes en plus. Dans la continuité du thème des pieds et de marche, il y a tout ce qui est solution anti-ampoule. Je vais avoir des pansements, on va dire réguliers, mais aussi des compides, vaseline que j'ai dosé dans un petit contenant qu'on peut utiliser avant de mettre les chaussettes. Ça évite des frottements, ça permet à la chaussette de glisser et pas frotter le pied. Puis il y a aussi comme des tubes avec le silicone dedans, ça c'est plus pour les orteils s'il y a besoin. On peut les isoler. Et finalement, j'ai été surprise d'apprendre que des fois, on utilise la laine d'agneau pour mettre aux endroits où ça peut éventuellement frotter. Ici, il y a un petit bébé qui est sur la photo, c'est parce qu'on les utilise pour les couches, quand les couches frottent. Donc, c'est fait pour les peaux sensibles et apparemment, ça marche très bien. Je vais tester. Et finalement, pour finir l'histoire de marche, je vais utiliser un bandage. J'espère que je ne vais pas devoir l'utiliser, mais je vais prendre avec moi bandage élastique. Je dois avoir 2 mètres ici. C'est très polyvalent parce que ça peut servir de fixation pour le genou ou la cheville. Voilà. Et certaines personnes les utilisent même pour, comme des chaussettes de compression pour la marche. Voilà, on a vu tout ce qui est pour la marche globalement. Maintenant, passons à la partie vêtements. Le principe, c'est que nous avons toujours 2 lots de vêtements. Un qu'on porte dans la journée et l'autre, le vêtement de change au cas où ce que nous, on a lavé le soir n'a pas séché, donc on peut utiliser les autres le lendemain. Et puis aussi en fonction de température, on peut varier. Donc moi, j'ai 2 t-shirts, t-shirt manche courte et t-shirt manche longue. Les 2 de chez Decathlon et les 2 sont en mérinos. Puis j'ai un short et un pantalon de chez Uniqlo. C'est synthétique, ça doit sécher assez rapidement et c'est assez léger.
Ça, c'est la première couche. La deuxième couche, je vais prendre une polaire de chez Decathlon. C'est un capuche qui est assez épaisse. Et la troisième couche, c'est l'imperméable et le coupe-vent. Moi, c'est celui de chez Millet, qui est assez technique, assez léger. Il doit être bien. J'espère ne pas devoir l'utiliser trop souvent. Puis, pour marcher, j'ai un tour de cou en mérinos de chez Decathlon et un autre tour de tête aussi en mérinos que j'ai trouvé en ligne. Ça peut servir quand tu as froid, mais quand tu as chaud également pour protéger du soleil, donc assez polyvalent comme accessoire. Puis les sous-vêtements, pareil, un lot qu'on porte et l'autre qu'on a dans le sac. Et quand on rentre le soir après la marche, on a quand même envie d'être confortable. C'est pour ça qu'il faut avoir un lot de vêtements qu'on peut utiliser pour se mettre après la douche, pour dormir avec. Moi, j'ai trouvé une robe avec des coquilles de Saint-Jacques dessus, qui est très confortable, de bonne longueur, avec des poches. Et ça doit sécher, ça sèche normalement assez vite. Je l'ai testé. C'est pas la plus légère, mais très confortable. Je peux même l'utiliser comme pyjama. Puis, s'il reste de la place, je vais voir, il y a des choses optionnelles que je pourrais prendre. La première, c'est un foulard qu'on peut utiliser comme foulard pour le mettre sur les épaules s'il fait frais, mettre sur la tête, mais surtout, pourquoi moi j'ai envie de le prendre, c'est pour l'utiliser comme protection d'oreiller. Dans les auberges, on donne des draps à utilisation unique, mais je pense que ça, pour la tête, ça peut être quand même plus sympa d'avoir un foulard pour couvrir son oreiller. Puis, si je peux apporter ça avec moi, je vais prendre un pyjama, donc un débardeur et un pantalon. Et un autre gadget absolument pas nécessaire, c'est comme des manches pour protéger du soleil au cas où on porte le t-shirt à manches courtes. Et la dernière chose, c'est le maillot de bain, absolument pas nécessaire et je ne sais pas surtout s'il va être utile s'il y a des auberges avec les piscines ou s'il y a des rivières où on peut se baigner, mais ça pourrait servir s'il y a de la place dans les sacs. Et donc pour organiser tout ça dans mon sac à dos, j'ai pris 2 poches imperméables de chez Decathlon de 7 litres. Ils ont des plus grands aussi pour ranger les affaires à l'intérieur du sac. Alors, pour dormir à l'auberge, comme j'ai dit, on est censé avoir des draps à utilisation unique, mais c'est quand même bien d'avoir son cocon. Pour ça, j'ai 2 options, je vais devoir choisir. Un sac de couchage en polaire, qui est un peu plus épais, ou sinon un sac de couchage en soie, qui est très léger et compact, et comme deuxième couche, une couverture en laine. Moi j'ai ça, après ça peut être synthétique aussi, qui pourrait, ce lot pourrait être plus polyvalent, parce que quand il fait chaud, on peut utiliser que le sac à viande de soie. Sinon, quand il commence à faire un peu plus frais, on peut se couvrir avec la couverture par-dessus. Pour bien dormir dans l'auberge, il faut également prévoir un masque pour les yeux, des boules caisses. Et moi, j'ai pris aussi des petits compléments alimentaires avec mélatonine et des plantes pour mieux dormir parce qu'il est très important de récupérer après la journée de marche. Et dans les dortoirs, on le sait, il est des fois compliqué de bien dormir. J'espère que ça va m'aider. Passons maintenant aux accessoires de douche, produits cosmétiques, etc. Bon, on va commencer par la poche que je vais prendre pour mettre tous mes produits. C'est très léger, imperméable et ça peut s'accrocher également. Là-dedans, je vais mettre le mini shampoing. J'espère que je vais en avoir assez pour un mois. Puis, déodorant format voyage. Moi, j'ai trouvé chez Wild. J'en prends un en entier et l'autre qui a été entamé. Également la crème solaire pour le visage, la crème solaire pour le corps. Quelques échantillons de crème pour le corps après le soleil parce que ça dessèche
pas mal la peau. Puis pour me laver, je vais utiliser le savon universel qu'on peut utiliser pour se laver le corps, le visage et même laver les vêtements avec, que j'ai mis dans une poche de la marque Matador qui est absolument géniale parce que le savon il peut sécher à l'intérieur et l'eau ne sort pas, c'est un peu le principe de Gore-Tex. On peut également l'accrocher sur le sac à dos si on souhaite que ça sèche plus rapidement. Puis j'ai une petite crème hydratante, un petit après-shampoing sans rinçage et toute la partie dents, donc brosse à dents de voyage, mini fil dentaire. Et pour le dentifrice, j'ai pris les pastilles parce que d'un côté c'est assez léger et de l'autre côté je sais exactement combien il va en avoir. Là je vais en avoir pour 30 jours. Puis je vais prendre un mini lime à ongles, mini brosse pour les cheveux, les accessoires pour les cheveux, quelques accessoires féminins ainsi que le rasoir très léger. Et puis les cotons et les cotons-tiges également dans tout ça, ça rentre normalement dans ma trousse. Voilà. Et pour m'essuyer, ceci est une serviette de marque Sea to Summit, très léger. Ça fait 60 sur 120 cm. J'ai testé, ça absorbe bien, ça sèche très vite. Et ça prend surtout très peu de place. Ça a l'air d'être trop bien. Je vais tester. Puis, partie pharmacie. Ici, j'ai vraiment bien dosé tous mes médicaments très typiques, tête, ventre, etc. J'ai également pris le gel Arnica pour les articulations après la journée de marche. Il faut savoir globalement que sur le chemin, les pharmacies sont partout. Donc, on peut les utiliser la pharmacie uniquement dans le cas de besoin. Ici, on a besoin de plus, on peut acheter à la pharmacie. J'ai aussi mis le désinfectant dans le petit contenant comme ça. Et je vais prendre également un petit mélange d'huile essentielle au cas où je suis enrhumée. Je vais également prendre des électrolytes qui sont importants quand on transpire beaucoup en marchant. Et maintenant, il fait assez chaud, donc je pense en avoir besoin. Je vais également prendre quelques feuilles de lessive au cas où il y a des machines à laver, mais il n'y a pas de produit. Passons maintenant aux accessoires numériques, on va dire. J'ai le chargeur qui va aller pour tout, pour mon téléphone, pour le power bank, la batterie externe, pour mon anneau connecté que je porte toujours. Je vais également prendre un Kindle et le tripode. Et donc la dernière catégorie, c'est un peu tout le reste. J'ai un Opinel, j'ai un spork, donc cuillère, fourchette, couteau, ouvre-boîte. J'ai petits ciseaux et pinces, épingle à nourrice, aiguille et fil. Ça, c'est un gadget absolument génial. C'est la corde pour le linge qui pèse rien du tout, ne prend pas du tout de place, mais je pense que ça peut être utile. La marque, c'est Sea to Summit également. Puis, vraiment, si j'ai de la place, je vais prendre un mini parapluie et parasol. C'est à double usage, ça peut servir. Et le dernier, mais pas de l'importance, c'est mon tapis de yoga qui pèse un peu, mais je suis déterminée pour faire du yoga lors du pèlerinage, donc je vais le prendre avec moi. Voici tout ce que je vais prendre. Dites-moi ce que vous en pensez, si j'en prends trop ou pas assez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et je vous souhaite buen camino.